dire une interne, et lorsque cette main a été touchée, évidemment, le Hazrat Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu ta'ala, il a eu une très très grosse hémorragie. Et la personne qui l'a touché, en l'occurrence Hibban ibn Arqab, il a dit, prends-le cette flèche, prends-le de ma part, parce que moi je suis le fils de Irqa. Alors, Irqa qui signifie transpiration. Et Hibban ibn Arqab, il était appelé Hibban, fils de la transpiration, car sa mère était réputée pour avoir une très très belle odeur. Sa mère était réputée pour toujours dégager d'une belle odeur. Donc par rapport à cela, on l'avait appelé le fils de la transpiration. Alors Saad va répondre qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse transpirer dans le feu de l'enfer. Ensuite Saad ibn Mu'adh, il va faire ce doigt. Oh Allah, si tu as décidé que le combat entre les musulmans et la tribu des Quraysh devait continuer, alors garde-moi en vie, car rien ne me fait plus plaisir que d'aller combattre, que d'aller défendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam du peuple qui a causé du tort et qui a essayé de nuire à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu as décidé que cette guerre entre les musulmans et les Quraysh, les gens de Makkah, elle est la dernière des guerres, alors accorde-moi la shahada, mais ne me donne pas la mort tant que tu ne m'auras pas, tant que je n'aurai pas vu les Bani Qurayza, qui étaient sa tribu, des gens de sa tribu, tant que je n'aurai pas vu les Bani Qurayza dans une situation qui me fasse plaisir. Et les Bani Qurayza, là c'est encore une très très grande histoire, on ne va pas entrer dans les détails. En fait, c'est quoi? C'est que après, à un moment donné, après une guerre, donc les Bani Qurayza qui ont refusé la religion de l'islam vont se faire capturer par les musulmans, et maintenant sera arrivé le moment de décider ce qu'il faudra en faire. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que c'est Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu ta'ala qui va décider du sort des Bani Qurayza. Lui même faisant partie de ces Bani Qurayza, ayant des liens avec les Bani Qurayza, il sera très très dur dans le jugement. Il va dire que ceux qui ont combattu, les prisonniers de guerre seront exécutés, les femmes et les enfants seront faits esclaves. Là, il était très très dur. Par rapport à cela, beaucoup d'hypocrites et beaucoup de juifs ont eu énormément de haine contre Hazrat Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. Donc, dans ce combat, là où ce n'était pas la guerre de Khandaq, c'était un autre combat, là où Hazrat Sa'ad ibn Mu'adh va donc se faire blesser par Hibban ibn Arqab, tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'ordre de transporter Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala dans une tente avant tout, et ensuite de le mettre dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que très très rapidement je viendrai aux nouvelles de Hazrat Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. Et ensuite, après cela, donc dans ce combat-là, les Banu Qurayza vont se faire capturer. Et selon certaines narrations, les Banu Qurayza, ils vont eux-mêmes demander que ce soit Sa'ad ibn Mu'adh qui les juge, en espérant que Sa'ad ibn Mu'adh serait doux avec eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire appeler Sa'ad ibn Mu'adh, et là il va donner le jugement que nous avions donné précédemment. Donc il va dire tout simplement que les combattants de guerre seront exécutés et les autres seront faits prisonniers par les musulmans. Et lorsqu'il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Qumu ila sayyidikum, levez-vous devant votre maître, c'est-à-dire Hazrat Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala an. Khairukum, aussi il a dit c'est le meilleur d'entre vous. Là nous voyons la position de Hazrat Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala an parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et il est dit selon certaines narrations que lorsque Hazrat Sa'ad il avait fait ce doigt, que oh Allah, si la guerre entre les Quraysh devait continuer, alors garde-moi en vie. Si la guerre contre les Quraysh devait se terminer, reprends-moi en tant que martyr et ne me donne pas la mort tant que je n'ai pas été satisfait de la décision qui aurait été faite pour les Banu Qurayza. Il est dit que lorsqu'il a fait ce doigt, tout de suite l'hémorragie qu'il a eue à la main, cette hémorragie s'était arrêtée. Et lorsque il a jugé les Banu Qurayza, donc là il a donné la décision qu'il voulait pour les Banu Qurayza, tout de suite l'hémorragie, elle a recommencé. Et c'est là que Hazrat Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala sera de nouveau mis en retrait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite aller voir Hazrat Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala
là où il était, il dit que le sang de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala a commencé à souiller les vêtements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement cette hémorragie était importante et ils n'ont pas pu arrêter cette hémorragie. Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, lui aussi, il était rempli de pitié. Et Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait compris que c'était peut-être les derniers moments de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala. Il dit que, selon certaines narrations, Hazrat Sa'd ibn Mu'adh, il s'est bien fait blesser, il a bien été blessé dans la guerre de Khandaq. Donc, il a bien été blessé dans la guerre de Khandaq, selon les récits que nous avons d'un livre qui s'appelle Usdul Rabab, et il est dit qu'il est décédé un mois après cette blessure. Il est décédé dans le mois de Zul Qa'da, en l'an 5 de l'Égypte. Il était âgé de 73 ans. Il était enterré dans le qabristan de Baqir. Il dit que Hazrat Jibril il est descendu voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Hazrat Jibril il avait sur lui un turban de couleur verte. Et c'est là qu'il a dit: ô prophète d'Allah, qui est cette personne pour qui les portes des cieux ont été ouvertes et pour qui le trône d'Allah s'est mis à trembler? Tout de suite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de sa maison, il est parti, il a compris que c'était certainement Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala. Il est arrivé et il a vu que Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala est décédé. Pour lui, toutes les portes des cieux auront été ouvertes et le trône a tremblé pour lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est dit que après son enterrement, le prophète d'Allah a tellement pleuré de la séparation de Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala que sa barbe était imbibée, était mouillée par les larmes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que toutes les pleureuses sont des menteuses. C'est-à-dire que les Arabes, ils avaient l'habitude, lorsque quelqu'un décédait, alors ils payaient des femmes qui venaient se lamenter, qui venaient pleurer sur le départ de cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les pleureuses ne sont des menteuses, mais ceux qui vont pleurer sur Hazrat Sa'd ibn Mu'adh, alors ces personnes seront véridiques, car vraiment, Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala, il était une personne qui mérite que l'on regrette son départ. Il est dit que même le janaza, c'est-à-dire le morceau de bois sur lequel on a porté le corps de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala, lui aussi, il tremblait lorsqu'on l'a amené pour son enterrement. Il est dit que Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala, il était une personne qui était entre deux tribus, entre qui il y avait de la haine, mais il a réussi à ramener entre ces deux tribus aussi une certaine paix, une certaine tranquillité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit que le trône d'Allah a tremblé au décès de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala an. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un cadeau, un très très beau vêtement de soie. Les gens ont regardé ce tissu et ils étaient intrigués, ils étaient attirés par la douceur de ce vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous aimez ce vêtement? Les gens ont dit oui. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sachez que les vêtements de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala dans le paradis sont encore beaucoup plus beaux et beaucoup plus doux que ce tissu que j'ai avec moi. Lorsque les gens commençaient à porter le janaza de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala, les hypocrites ont dit que qu'est-ce que ce janaza, il est léger, en fait il y a plein de poids, c'est pas une grande personne qui est décédée. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Par rapport à ce que nous avions dit tout à l'heure, par rapport à la décision qu'il avait prise pour les Banu Qurayza qui était très très dure, l'exécution des combattants de guerre et le fait de rendre à l'état d'esclavage toutes les autres personnes, les enfants et les femmes de cette tribu. Ensuite l'histoire continue, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes, etc. Mais toujours est-il que ces hypocrites, ils n'avaient pas apprécié cela et ils ont dit que ce janaza est très très léger. Alors lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu cela, tout de suite il a dit que effectivement le janaza il est léger, nous n'avons pas un très très grand poids à porter, tout simplement parce que les anges sont présents de ce janaza et les anges sont en train de porter le janaza de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala an. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a à peu près 70 000 anges qui sont descendus spécialement des cieux pour porter le janaza de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala an. Et lorsque est arrivé le moment de la guerre de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas si il pouvait aller combattre ou pas, car il était seul. Il savait que c'est les Mécois,
les compagnons de Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Omar, etc. seraient avec lui, car depuis Makkah, ils étaient toujours là pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, les Ansar, les gens de Madina, ce sont des personnes nouvelles. On ne connaît pas encore vraiment leur situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait voulu avoir la réponse des Ansar. Est-ce qu'ils vont aider le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'il devait y avoir une guerre contre les Quraysh? Et nous rappelons que dans la guerre de Badr, les musulmans n'étaient que 313, parmi lesquels il y avait les Ansar, contre plus de 1000 combattants Quraysh. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu savoir ce qu'en pensaient les Ansar. C'est Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala qui s'est déplacé. Il dit au prophète d'Allah, nous avons eu écho que tu aimerais savoir notre position par rapport à ce combat. Alors sache que nous t'avons promis la protection, nous avons promis de te suivre, de t'obéir. Alors fais ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Nous serons avec toi. S'il t'arrive quelque chose, nous serons avec toi. Si tu devais plonger dans la mer, alors nous plongerons avec toi. Parmi nous les Ansar, personne ne restera en arrière. Tout le monde te suivra. Et si tu veux aller combattre ces personnes qui sont venues attaquer l'islam, demain, nous serons là pour t'aider. Nous allons supporter toutes les difficultés avec toi. Là, c'était la position de Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala. Et nous voyons donc sa position auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès d'Allah lui-même, une personne pour qui 70 000 anges sont venus porter son janaza et ont participé à son janaza. Maintenant, Hazrat Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qui lui est arrivé dans ce hadith que nous voyons lorsqu'il est décédé? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à lire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il a clamé la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que sa tombe était en train de se resserrer sur lui. Là nous voyons que quelle était sa position, quel était son degré de piété. Les anges qui sont là pour porter son janaza, mais malgré cela, cette personne qui n'est pas à l'abri des châtiments de la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que le prophète d'Allah, il a chanté les louanges, il a fait les tasbih